Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Ce matin, je suis content de vous voir et encore je suis content. J'ai avec moi deux invités ce matin, c'est Franck Guerrier et Salnav Ibrahim. C'est des gens qui n'acceptent pas encore le Seigneur, donc je vous invite à prier pour eux. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que Ibrahim, c'est la première fois dans sa vie, ce qu'il m'a rapporté, qu'il a mis ses pieds à l'église. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci. Donc, je vous invite à vous lever et à ouvrir vos Bibles avec moi dans Nombre, chapitre 11, les versets 1er à 10. Nombre, chapitre 11, les versets 1er à 10. Nombre 11, les versets 1er à 10. Je vous donne lecture. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Dieu. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, et avec l'apparence, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Merci, rassoyez-vous, que Dieu, dans son amour, ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà, nous avons un sujet pour ce mois, c'est le combat spirituel. Et ce sujet-là nous amène à ce titre ce matin, c'est les murmures, une stratégie de l'ennemi. Les murmures, une stratégie de l'ennemi. Chers frères et sœurs, le mot murmure, le dictionnaire Larousse le définit comme parole, plainte, sourde, marquant le mécontentement individuel ou collectif. Murmure, c'est des paroles, des plaintes qui expriment un mécontentement. Et le murmure, une stratégie que l'ennemi utilise pour faire quoi? Pour vous faire attaquer la fidélité de Dieu. Murmure, à chaque fois que vous murmurez, vous savez, vous dites que Dieu n'est pas assez fort, n'est pas assez capable pour m'aider. Ou le Dieu qui était puissant dans le passé, aujourd'hui, là, il a perdu sa puissance. C'est à chaque fois que vous murmurez, vous mettez en doute la bonté et l'amour de Dieu. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait un homme que la vie le bouleversait. Il se sentait vraiment déprimé. Et un beau matin, il se levait, il n'avait rien à manger, excepté une patate douce. Et puis, il a pris la patate, il a dit, OK, je sais ce que je vais faire. Après avoir mangé cette patate douce, je vais me suicider parce que la vie n'a plus de sens pour moi. Il a pris avec lui la patate douce et il a pris une corde avec lui.
et il marchait vers la forêt. Et puis, il grimpait un arbre et il se posait sur l'arbre et commençait à manger sa patate douce. Mais en mangeant sa patate douce, il jetait par terre les pelures. Il commençait par manger. À peine il lui manquait une bouchée, il regardait par terre. Il voyait qu'un homme était en train de ramasser par terre les pelures pour en manger. Il dit, waouh, mais non, je pensais que j'étais le plus malheureux. Il existe une personne plus malheureuse encore que moi. Il dit, ah non, il n'y a pas de raison de me suicider. Et cet homme-là a repenti donc, de sa décision pour ne plus se suicider. Il commence par être reconnaissant, dire, ah bon, pendant que j'ai une patate, il y a d'autres qui n'ont rien et qui se contentaient de la pelure qu'il ramassait par terre. Il n'y a plus de raison pour moi de me suicider. Donc, quelquefois, c'est juste pour vous dire dans la vie, chers frères et sœurs, vous devez vous contenter de la bénédiction que Dieu vous donne chaque jour. C'est vrai qu'il y aura toujours des attentes, mais vous devez vous contenter. Le but de mon message ce matin, ce n'est pas pour vous prêcher la résignation, non. Vous devez lutter chaque jour avec la vie pour améliorer votre condition. Mais quand ça paraît difficile, vous devez accepter la vie comme telle et faire confiance au Seigneur. Chers frères et sœurs, pour le peuple d'Israël, là, c'est difficile avec le peuple d'Israël, un peuple qui oubliait de temps à autre, ou qui oublie de temps à autre les bienfaits de Dieu. Un Dieu qui allait les arracher de l'esclavage en Égypte pour les mettre en route vers leur destinée, la terre promise, mais arrivé en chemin, ce peuple-là avait tout oublié. Et ce matin, je voudrais voir avec vous quelques informations concernant le murmure. Pourquoi les raisons du murmure. Donc, premières informations que nous allons voir les raisons du murmure. On va faire travailler les Bibles. Et je vous demande d'aller avec moi dans Nombres chapitre 21, le verset 2. Nombres chapitre 21, verset 2. La première raison, donc, les raisons du murmure, mais la première raison qui nous pousse à murmurer, c'est l'incroyance. Un manque de croyance. Un manque de croyance. Un manque de foi en Dieu. Bon nombre de fois, nous cherchons la guérison, mais non pas le guérisseur. Nous cherchons la bénédiction, mais non pas celui qui peut bénir. Vous voyez ici, dans Nombres 21, verset 2, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je devrais servir par interdit. Et le verset 3 a dit que l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévora par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Orna. Malgré tout ce que Dieu a fait dans leur vie, ce peuple-là trouve toujours des raisons pour murmurer. Il se trouvait dans cette situation, il avait peur des gens de Canaan, c'était des géants. Il fit un vœu à l'Éternel pour dire, Seigneur, si tu livras ce peuple entre nos mains, donc nous allons les dévouer par interdit et nous serons toujours reconnaissants. Mais arrivé à un moment là, le peuple a tout oublié. Bon nombre de fois, cette situation-là nous arrive toujours. Seigneur, si tu me délivres, Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais cela, et après 1 mois, 2 mois, nous avons tout oublié. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour nous. Ce matin, Dieu nous appelle à être reconnaissants. Et l'ennemi utilise cette stratégie-là pour nous décourager. Utilise ça pour nous faire marquer des pas sur place. Les croyances. Nous aimons les bénédictions, mais pas celui qui peut bénir. Et deuxième raison de murmure, c'est un manque de patience. Quelquefois, nous voulons avancer 120 000 à l'heure. Nous voulons avancer selon nos propres rythmes.
Mais Dieu, n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans Nombre 21, verset 24, il dit « Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. » C'est comme si pour eux, donc, ça devait faire du jour au lendemain pour arriver à la terre promise. Quand vous ne voulez pas marcher selon le rythme de Dieu, ça peut provoquer des murmures dans votre vie, l'impatience. Et troisième raison du murmure, la peur de l'avenir. Quelquefois, nous nous inquiétons pour le lendemain. Qu'est-ce qui nous réserve le lendemain? Qu'est-ce qui nous réserve là, cette maladie? Ça persiste toujours. Nous avons une peur pour le lendemain. Paul a fait une très belle déclaration dans 2 Corinthiens 12, versets 7 et 8. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 12, versets 7 et 8. Paul, comme grand serviteur de Dieu, comme grand apôtre, lui, il connaissait aussi des moments difficiles. Vous allez voir. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. On continue. 3 fois, je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. On continue. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quelquefois, chers frères et sœurs, il y a des situations qui apparaissent dans nos vies. Nous avons beau prier, beau lutter avec ces situations, mais rien n'est arrivé. Ce n'est pas une raison de peur, d'avoir la peur du lendemain, ni de nous décourager, ni de nous murmurer. Vous voyez là, quelquefois, Dieu utilise ces situations-là pour nous tenir dans la foi. Ouais, et la Bible nous dit, Paul dit que Dieu nous dit que ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse-là, donc moi, que je te fortifie. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Et 4e raison du murmure, c'est l'insatisfaction. Nombre, chapitre 11, verset 6. Nous allons retourner notre texte. Nombre, chapitre 11, verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Maintenant, notre âme est desséchée, nos yeux ne voient plus rien que de la manne. Le peuple se plaignait pour la manne. Combien leur coûtait cette manne-là? Rien. C'est Dieu qui prévoyait chaque jour à leur nourriture. Vous voyez? Pour nombre de fois, nous nous mettons à nous plaindre. Je devais changer cette voiture. Je devais changer de maison. Je devais avoir un nouveau stock de vêtements. Mais si nous prenons le temps de bien réfléchir, combien qui aimeraient bien à notre place, mais qui ne pouvaient pas, nous devons utiliser ce moment ou cette situation pour donner gloire à Dieu. Et la manne, cette manne-là que ce peuple-là, ne voulait plus, cette manne était un symbole de Jésus-Christ. Je dois vous dire que si Christ ne vous satisfait pas, chers frères et sœurs, vous ne serez jamais satisfaits dans la vie. Matthieu 4, verset 4. Jésus disait à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Chers frères et sœurs, pour être satisfait, il faut être rempli de Christ.
Zachée, le symbole d'abus et de la corruption dans son temps, lors de sa rencontre avec Jésus, il fit cette déclaration dans Luc 19, verset 8. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le fait que Jésus entre dans la vie de Zachée, Jésus le remplit. Il n'y a plus de place en lui pour les excès des biens de ce monde, ni pour les choses volées. Et de plus, le salut qu'il vient de recevoir lui donne le bonheur de partager. Quelques heures avant, Zachée voudrait se rassasier des choses de ce monde. Mais après sa rencontre avec Jésus, Jésus a fait une chose spéciale dans sa vie. Jésus a rempli son cœur. Si Jésus ne vous a pas rempli, vous ne serez jamais rempli. Vous n'aurez jamais de la satisfaction. Le bonheur. Et Zachée trouve le bonheur de partager. Quelquefois, chers frères et sœurs, je vois mal quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'est pas généreux. Parce que la présence de Jésus en nous ou en toi doit te pousser à partager le bonheur que tu sens en toi. Ouais, Zachée, vous voyez Zachée, avant. Mais après avoir rencontré Jésus, il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Parce que j'ai déjà Jésus. Jésus est tout pour moi. Je veux seulement de la possibilité pour vivre. Les biens de ce monde, où irai-je avec eux? Et ensuite, il dit, si je fais du tort à quelqu'un, donc je vais réparer ce tort-là. Donc, Zachée voudrait partager le bonheur qu'il a ressenti. Comme chrétiens, nous devons aussi partager le bonheur que Dieu a mis en nous. Quelquefois, nous pensons, nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous n'avons pas beaucoup de biens matériels pour partager. Vous pouvez partager avec le peu que vous avez. Parce que Dieu lui-même a partagé avec vous ce qu'il a le plus précieux, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je dois vous dire que quelquefois, vous avez tendance à regarder en arrière dans votre vieille vie. C'est vrai que vous aviez certaines facilités avant, mais vous n'aviez pas cette paix en vous. Quand vous étiez dans le monde des ténèbres, peut-être vous pouvez dire que vous n'avez pas de la difficulté pour trouver des agents, pour trouver de l'argent, pour trouver des contacts. C'est vrai que c'était un peu facile pour vous, mais vous n'aviez pas cette paix intérieure et ensuite vous étiez sur le chemin de la perdition. Si la mort passait te prendre là, quand vous étiez dans le monde, vous marchiez droit ou bien directement vers l'enfer éternel. Matthieu 16, verset 26 nous dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qui est le plus précieux pour nous, c'est la présence de Dieu en nous. Parce que Dieu l'a si bien exprimé. La plus grande richesse de Dieu, c'est Jésus. Il l'a donné à nous. Et s'il a choisi de nous donner Jésus, Romains 8, 32, il nous a dit qu'il n'y a rien dans ce monde qu'il ne peut pas nous donner s'il nous a donné Jésus-Christ. Israël avait certaines facilités au niveau de la nourriture. En Égypte, à l'époque, qui était symbole du péché. Là, on adorait les faux dieux. Mais en Égypte, ok, c'était facile pour trouver de la nourriture, mais l'Israël avait oublié qu'il était esclave
Un esclave n'avait pas tous ses droits. Mais maintenant, Israël n'est plus esclave, il est en chemin pour atteindre sa destinée, à savoir la terre promise. C'est normal qu'il y a certains soucis de courte durée en chemin. Je voudrais vous dire ce matin, quand Dieu est en train de vous faire entrer dans votre destinée, vous connaîtrez des petites tempêtes de transition. Et à chaque fois que vous ressentez ces petites tempêtes, c'est un signe que vous vous approchez de votre but. Alléluia. Mais quelquefois, que fait l'ennemi? L'ennemi veut profiter de ces moments de trouble, de ces petites tempêtes-là, pour nous pousser à murmurer. Parce qu'il sait très bien que Dieu tient en face de ceux et celles qui murmurent contre lui. Dans le combat spirituel, l'ennemi est un bon stratège. C'est à nous d'être vigilants. Chers frères et sœurs, nous venons de voir là les raisons du murmure. Les croyances, manque de patience, la peur de l'avenir, l'insatisfaction et aussi la convoitise. Quand vous convoitez les bénédictions des autres, mais vous ne savez pas combien du temps que ce frère ou cette sœur a passé pour attendre la bénédiction de Dieu, ou qui a payé ce prix pour lui. Vous ne pouvez pas convoiter sa bénédiction. Cessez de murmurer, chers frères et sœurs. Et maintenant, nous allons voir les effets du murmure dans la vie des enfants de Dieu. Premièrement, nous allons vite. Les effets du murmure dans la vie des enfants de Dieu. Premièrement, le murmure là déplaît à Dieu. Nombre 11, verset 1er. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. L'Éternel a horreur le murmure. Quand vous murmurez, c'est que vous dites, Seigneur, tu n'es plus bon envers moi. Tu n'es plus capable. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour vous. Effet, c'est que ça déplaît à Dieu. Deuxièmement, effet du murmure, c'est ça témoigne un manque de respect pour Dieu. Nombre 11, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Ça témoigne un manque de respect pour Dieu. Mes chers amis, vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël pour les sorties d'Égypte? Les 10 plaies d'Égypte, l'intervention miraculeuse au sein de la mer Rouge. Et pendant le jour, une nuée les couvrait pour empêcher aux rayons ultraviolets du soleil de les atteindre. Le soir, une colonne de feu les guidait pour les éclairer. Dieu a mis tout en œuvre pour les aider, pour les protéger, pour les faire sortir d'Égypte. Et arrivé un moment, ils se mettaient à plaindre. Ils avaient tout oublié. Est-ce que quelquefois nous ne nous trouvons pas dans cette situation? La maladie nous mettait dans une situation à plaindre, à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Le problème d'argent là, le problème de loyer, un différend que vous avez avec les membres de la famille, vous voulez vous suicider, vous avez tout oublié. Troisième effet du murmure révèle l'ingratitude du peuple de Dieu. Quand vous murmurez, automatiquement vous dites que vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Nombre 11, verset 5. Et pour un petit inconfort, le peuple a oublié que Dieu les a délivrés des coups de fouet en Égypte, de l'esclavage en Égypte. Pour un petit moment d'inconfort. Chers frères et sœurs, moi j'aime 126 français dans le chant d'espérance qui dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. »
pour gagner, eh bien, ce combat-là, cette bataille-là, pour avoir de la victoire, il faut compter chaque jour les bienfaits de Dieu. Et quatrième effet du murmure, chers frères et sœurs, c'est ça attaque l'amour de Dieu. Quand vous murmurez, vous dites, Seigneur, vous ne m'avez pas aimé, tu ne m'as pas vraiment aimé, je ne sens pas vraiment ton amour, je ne sens pas vraiment ton affection. C'est ce que vous témoignez quand vous murmurez. Et le murmure, en dernier lieu, attaque l'omniprésence de Dieu. C'est comme si le peuple a dit, Seigneur, tu étais en Égypte pour nous délivrer, mais là, dans le désert, tu n'es plus. Tu n'es pas là. Dieu est partout. Il est même au milieu de ceux qui mettent les lames dans tes yeux, il est là. Et quelquefois, Dieu t'assiste. C'est comme un professeur qui assiste ses élèves au milieu des examens. Il veut vous expérimenter. Quelquefois, le murmure ferme notre cœur à la gratitude. Chers frères et sœurs, prenons l'exemple de Actes chapitre 16. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît, les versets 25 à 34? Un bon exemple face au murmure. Actes chapitre 16, les versets 25 à 34. Paul et Silas étaient emprisonnés. Pourquoi? Pour la cause de l'évangile. Ils n'avaient rien fait. Rien fait. Pour la cause de l'évangile, on les a mis en prison. Ils auraient trouvé 1000 raisons pour murmurer. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Regardez avec moi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans la prison? Ils étaient sous les verrous, ils avaient en fait des blessures dans tout leur corps. Mais qu'est-ce qu'ils les avaient fait? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et on continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On continue. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. On continue. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et si vous voulez continuer avec la lecture, vous allez voir que comment s'est déroulé, comment est la fin de cette scène. Chers frères et sœurs, Paul et Silas, dans la prison, au lieu de choisir le murmure, qu'est-ce qu'ils avaient choisi? La louange. Et la Bible nous dit, au milieu de la nuit, je dois vous dire quelque chose, Dieu ne peut pas résister devant votre foi, devant votre attitude de louange. Pendant que Paul et Silas, au milieu de cette situation bouleversante, au lieu de se plaindre, au lieu de se sentir déprimés, ils choisissaient la louange, ils choisissaient de chanter les merveilles de Dieu. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, la puissance de Dieu manifestait dans la prison pour les délivrer. Dieu peut faire la même chose pour vous ce matin, au milieu de la prison où vous vous trouvez. Mais quelle est votre attitude ce matin? Choisissez-vous le murmure ou la louange? Retenez ça ce matin, chers frères et sœurs. Dans le combat spirituel, quand vous murmurez, vous attaquez à Dieu. Qui dit attaquer à Dieu veut dire attaquer à vous-même. Tandis que quand vous louez, vous chantez, vous adorez à Dieu, vous exprimez vos reconnaissances, vous attaquez à l'ennemi. Quand vous murmurez, vous faites quoi? Vous attaquez à Dieu, vous attaquez à vous-même. Et quand vous louez, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez à l'ennemi. À qui voulez-vous attaquer ce matin? Josaphat avait fait cette même expérience. Quand ils allaient affronter ces ennemis-là,
Josaphat utilisait la louange. Et pendant que Josaphat louait, l'ennemi s'entretuait. L'Éternel combattait pour Josaphat. Si vous voulez sortir de votre impasse, cessez de murmurer, chers frères et sœurs, mais louez de préférence. Nous venons de voir les effets du murmure dans la vie des enfants de Dieu. Premièrement, ça déplaît à Dieu. Deuxièmement, ça témoigne un manque de respect pour Dieu. Troisièmement, ça révèle l'ingratitude face à Dieu. Quatrièmement, ça attaque à l'amour de Dieu. Cinquièmement, ça attaque à l'omniprésence de Dieu. Et dernièrement, ça ferme notre cœur à la gratitude. Et maintenant, voyons les conséquences du murmure. Première conséquence, ça occasionne des plaies au milieu des enfants de Dieu. Nombre 11, verset 33. Nombre 11, verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Le peuple murmurait parce et le peuple disait, donc c'est une question de la manne chaque matin, ou chaque jour, c'est une question de la manne. Il voulait trouver de la viande. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous murmurez, cela ne veut pas dire que Dieu est impuissant, que Dieu ne veut pas intervenir pour vous délivrer. Il a juste choisi un timing. Il a son temps. Il se peut que vous soyez dans un examen. Il faut juste attendre. Le peuple murmurait et Dieu, ça enflammait la colère de Dieu. Dieu a dit, il voulait de la viande, je vais leur donner de la viande. Mais après quoi? Ils devaient attendre que cette même viande-là va passer dans leur nez. Et donc le verset 33, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient encore la chair, Dieu leur donnait de la caille en grande quantité dans le camp. Pendant la chair était encore dans leurs dents sans être mâchée. Et qu'est-ce qui est arrivé? La colère de Dieu s'enflamma contre eux. La colère de Dieu. Et chers frères et sœurs, Dieu les a donné de la viande. Mais cette viande-là, c'était une sorte de malédiction pour eux. Quand vous voulez ce que Dieu ne veut pas vous donner, ce n'est pas une bénédiction. Vous ne pouvez pas efforcer Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose. C'est comme si un enfant voulait que son père l'achète une voiture. Et veut que son père l'achète une voiture. Mais il n'a pas encore son permis de conduire. Il ne sait même pas manœuvrer une voiture. À force de persistance, si ce père a choisi de l'acheter cette voiture-là, c'est pour sa perte. En fait, c'est cette même attitude que Dieu a envers nous. Quelquefois, nous voulons quelque chose pour Dieu, ce n'est pas encore le temps. Mais ce n'est pas une raison de murmurer. Chers frères et sœurs, cessez de murmurer. Notre Dieu n'est pas incapable. Il peut vous faire attendre certaines choses pour ses propres raisons. Mais en murmurant, vous attaquez l'omnipotence de Dieu. Chers enfants, chers jeunes, contentez-vous de ce que vos parents peuvent vous donner pour l'instant. Mesdames, contentez-vous de ce que vos maris peuvent vous offrir pour l'instant. Ne convoitez pas. Et monsieur, contentez-vous de ce que Dieu vous donne pour l'instant. Soyez reconnaissants. Et je voudrais lire avec vous ce verset-là dans 1 Timothée 6, verset 7 à 10. 1 Timothée 6, verset 7 à 10. 1 Timothée 6, verset 7 à 10. Regardez, c'est une raison encore de ne pas murmurer, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien, que nous ne pouvons rien emporter. Le jour de notre naissance, nous sommes venus avec quoi? Avec des bagages, des malles, avec un sac d'argent.
Rien. Même avec une chemise, sans rien, hein, comme Job l'a dit. Et la Bible dit, il est évident, le jour de notre départ sur cette terre, nous irons avec. Même nos habits, c'est juste un don. Il y a des gens qui meurent, qu'on ne trouve pas leur corps pour enterrer. Et si donc, on continue, si donc nous avons de la nourriture, est-ce qu'on a sauté quelque chose? Non, si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. On continue, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quelquefois, nous sommes pressés, nous voulons nous enrichir. Oh, nous cassons la tête pour rien. Le jour de notre enterrement, qu'est-ce qu'on va mettre dans le cercueil? Les clés des voitures, nos carnets bancaires, rien. Cessez de murmurer, chers frères et sœurs. Deuxième conséquence du murmure, c'est un murmure apporte de la souffrance. Nombre 21, verset 6, ça apporte de la souffrance. Donc, Nombre 21, verset 6, ça apporte de la souffrance quand nous murmurons. L'Éternel a envoyé des serpents pour les mordre et beaucoup d'entre eux mouraient. Maintenant, on va aller vite, le temps nous faire la guerre. Nous venons de voir les conséquences du murmure. Il y a des plaies quand vous murmurez. Aussi, ça apporte de la souffrance. À cause du murmure du peuple d'Israël, Dieu a envoyé des serpents pour les attaquer. Et la morsure des serpents-là occasionnait la mort de beaucoup d'entre eux. Maintenant, la décision à prendre contre le murmure. Quelle décision devons-nous prendre face au murmure? Nombre 21, verset 7. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez lire chez vous. Nombre 21, verset 7, c'est que nous devons confesser de tout notre cœur au Seigneur pour les murmures passés. Et dites à Dieu que vous allez être reconnaissant et satisfait au bienfait de Dieu dans votre vie. Décision à prendre, dis Seigneur, je suis désolé pour tous les murmures que j'ai fait ou que j'ai fait à votre égard. Ou quelquefois, j'ai même murmuré sans me rendre compte. J'ai pris la décision de ne plus recommencer. C'est ce que Dieu attend de vous ce matin. 1 Corinthiens 10, verset 10, Paul aussi a exhorté les chrétiens de Corinthe de ne pas murmurer. Cessez de murmurer, chers frères et sœurs. Ne murmurez point, 1 Corinthiens 10, verset 10, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Chers frères et sœurs, nous venons de voir les raisons du murmure, les effets du murmure, et maintenant les conséquences du murmure, et maintenant la décision à prendre, c'est de nous repentir de nos murmures et de ne plus recommencer et de faire confiance au Seigneur. À part du murmure, il y a une autre chose qui soulève la colère de Dieu. Vous savez, c'est quoi exactement? C'est quand on méprise le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Après avoir envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde entier, Dieu attend que nous venions à lui. Et celui qui a refusé son Fils là, sa colère demeure sur ces gens-là. Vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur ce matin, personnel ce matin, vous marchez avec la colère de Dieu sur vous, sur votre vie. Et ce matin, je vous appelle de venir à Jésus. Venez ce matin, venez à Jésus. Vous pouvez vous avancer. Vous trouvez des gens pour vous aider. On va vous aider à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous épargner de cette colère,
aujourd'hui et demain, vous devez faire la paix avec Christ. Chers frères et sœurs, c'était là mon message pour vous ce matin, le murmure. Le murmure, c'est une stratégie de l'ennemi. Cessez de murmurer, mais vous devez avoir de préférence un sentiment de reconnaissance. N'oubliez pas, chaque fois que vous murmurez, vous attaquez qui? Vous attaquez Dieu. Et qui dit attaquer Dieu? C'est vous attaquez vous-même. Personne ne peut attaquer à Dieu. Et quand vous louez, que faites-vous? Vous attaquez à l'ennemi. Ce matin, continuez dans vos adorations, continuez dans vos louanges et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse ce matin.